Salut, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur l'actualité de Disneyland Paris. Et on commence tout de suite avec le parc Walt Disney Studios et direction Avengers Campus. Donc je vous rappelle qu'Avengers Campus a ouvert en juillet 2022 avec une nouvelle attraction Spider-Man Web Aventure et Rock'n'Roller Coaster qui a été transformé en Flight Force, une aventure avec Iron Man et Captain Marvel. Si Web est adoré du public, ça n'a pas été le cas de Flight Force. Beaucoup de personnes se sont plaints du manque de lumière, le manque d'écran, le manque de choses en fait. Enfin, l'attraction est littéralement dans le noir. Je crois qu'on a 4 écrans en tout. C'est vrai que c'est très peu. Et en plus, avec l'histoire qu'il y a, ils auraient pu faire vraiment quelque chose de grandiose. Surtout quand on voit la file d'attente et le pré-spectacle qui sont vraiment grandioses, qui sont super bien faits et qui est énorme. Et quand on arrive dans l'attraction et qu'on voit 4 écrans, 5 écrans qui se courent après, on se dit, mais pourquoi? Non, alors qu'ils auraient pu faire quelque chose de grandiose. Et ça y est, Disneyland Paris a entendu les fans. Et ils ont annoncé que dès le printemps 2023, ils allaient rajouter des effets de lumière dans Flight Force. Alors, par contre, on n'a pas plus d'infos sur les effets de lumière, qu'est-ce que ça va être, mais ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont bien précisé que l'attraction allait rester ouverte pendant les travaux. Donc, je pense pas qu'ils vont rajouter des trucs de fou, vraiment. Clairement, je m'attends pas à quelque chose de grandiose, mais j'espère qu'ils vont quand même faire quelque chose de bien et pas nous poser 2 ou 3 néons par-ci par-là et faire wouhou super on a posé des néons, ça y est on vous a rajouté des lumières, vous êtes content? Non, on veut vraiment quelque chose qui va dans l'histoire avec Iron Man, avec Captain Marvel. On attend vraiment quelque chose de bien, donc j'espère vraiment qu'ils vont pas se chier là-dessus, Disneyland Paris. Ils pourraient, par exemple, rajouter comme des effets d'étoiles, vu que ça se passe dans l'espace. Ça serait pas mal, des petites étoiles, voilà, comme ça nous ferait un ciel étoilé. Enfin, je sais pas. Il y a plein d'idées comme ça, et je pense qu'ils peuvent faire quelque chose de bien. Et à l'occasion de la sortie du nouveau film Ant-Man et la Guêpe qui sort au cinéma le 15 février 2023, nous aurons des animations sur ce film à Avengers Campus, et nous n'avons pas d'autres informations là-dessus pour l'instant. Je vous rappelle également qu'à Walt Disney Studios, vous avez un spectacle qui est joué tous les soirs, un spectacle avec des drones et sur Marvel. Donc il est joué sur la Tour de la Terreur et allez le voir donc du 28 janvier au 8 mai à l'heure de la fermeture de Walt Disney Studios. Alors par contre, pourquoi le spectacle de drone s'arrête le 8 mai? Ça, on n'a pas d'informations. C'est vrai que c'est dommage qu'ils ne le laissent pas pendant l'été, mais vu qu'ils sont obligés de fermer la Tour de la Terreur 1 heure plus tôt pour préparer le spectacle de drone, est-ce que justement, vu que la période d'été, c'est une très forte période, est-ce qu'ils ne voudraient pas gâcher le fait de fermer la Tour de la Terreur 1 heure plus tôt? Je pense que c'est une histoire comme ça, parce que pourquoi ils ne l'auraient pas laissé pendant l'été sinon? Vraiment. Après, je vous rappelle que le grand final des 30 ans termine le 30 septembre, et ils nous avaient annoncé également un nouveau spectacle au Studio Theater, toujours à Walt Disney Studios. Et ça sera Pixar We Belong Together. Et ça, ils l'ont annoncé pour l'été 2023. Donc, est-ce que justement, il va prendre la suite? En fait, ils vont arrêter le spectacle de drone et annoncer juste derrière, au mois de juin, l'arrivée de ce spectacle? Pourquoi pas? Je sais que les deux choses n'ont rien à voir, mais pourquoi pas une arrivée de Pixar We Belong Together pour le mois de juin? Ça serait génial. Là-dessus, j'attends énormément ce spectacle. Je vous rappelle également que Disney Dream fera son grand retour le 12 avril 2023. Donc si vous voulez profiter de Disney Illumination, profitez-en parce qu'il va disparaître et Disney Dream va faire son grand retour. Donc ça, bien sûr qu'on a hâte. Je vous rappelle que Disney Dream était joué à l'occasion des 20 ans de Disney et depuis, ils ont fait énormément d'améliorations avec les effets sur le château, avec les drones, avec tout ça. Et donc je pense que Disney Dream va être encore plus grandiose qu'avant en fait, vu qu'il était joué à l'occasion des 20 ans, donc c'était en 2012. Donc là, avec toutes les choses en plus qu'on a pu voir toutes ces dernières années, je pense vraiment que le spectacle va prendre une ampleur, mais qui va être juste waouh! Et petit rappel, c'est que Disneyland Paris, je vous rappelle que pour la saison de Noël, ils avaient ajouté des LED en haut du château. Et il semble que ces LED vont également énormément servir dans le spectacle de Disney Dream. On reste toujours dans le parc principal et je vous rappelle que courant printemps 2023, là on n'a pas encore de date, l'attraction East Small World va enfin réouvrir et on va pouvoir voir tous les changements qu'ils ont effectués, tout ce qu'ils ont rénové, tout ce que... Ah, j'ai tellement hâte de retrouver cette attraction et de réentendre la musique. Oui, je sais que tout le monde me dit « Mais la musique, on l'a toute la journée dans la tête. » Oui, mais moi je l'aime la musique. Je veux réentendre la musique de East Small World.
Et là on part au Disney Village où là ils ont commencé les travaux et ils ont commencé à pas mal démolir le café Mika qui, je vous rappelle, va être transformé en brasserie Rosalie. Donc là il y a ils ont beaucoup avancé. En même temps ils ont fermé la boutique qui était juste à côté, le Disney Junior, parce que ça va être l'une des premières boutiques avec les nouvelles façades, parce que je vous rappelle que le Disney Village va être entièrement refait et donc ils vont prendre cette boutique en tant que test pour faire les nouvelles façades en fait et voir ce que ça donne. Et je vous rappelle également que le King Castle a définitivement fermé ses portes et qui va être transformé en Royal Pub. Donc là, c'est pareil, l'ouverture est imminente normalement. Et je vous rappelle que le Planet Hollywood a définitivement fermé ses portes. Ils ont enlevé, ça y est, la fameuse enseigne qu'on voyait. L'une des premières choses qu'on arrivait dans le Disney Village, c'était l'enseigne Planet Hollywood. Bah ça y est, ça n'existe plus. Donc c'est vrai que ça fait très très bizarre et nous savons toujours pas ce qui va avoir la place, toujours pas d'annonce de ce côté-là de Disneyland Paris, mais je pense que les plans et les annonces devraient arriver vu qu'ils ont commencé à démolir. Au bout d'un moment, on va bien avoir des annonces. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça nous soutient, donc merci beaucoup. Sur ce, nous vous faisons des gros bisous et à très bientôt.